Tu dis à ton voisin, bienvenue à notre culte spécial percée financière. Culte spécial percée financière. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu sois riche. Dieu veut que tu sois riche. C'est dans l'alliance. Tu fais partie de cette alliance où tu dois être riche, où tu es condamné à être riche. Est-ce que tu l'acceptes ou tu refuses? C'est un culte spécial aujourd'hui. Amen. C'est très très spécial. Alléluia. Je pense que même pas maintenant, on voit que c'est très spécial. Hein? C'est un autre culte, c'est un autre genre de culte. Dis à quelqu'un, c'est un genre de culte, un genre. Tu dis, c'est un culte des affaires. C'est un culte des affaires. Dis à quelqu'un, c'est un culte des affaires. Tu dis, la prochaine fois quand tu viens un homme d'affaires. On vient traiter les affaires ici. C'est une histoire de business. Dis à quelqu'un, c'est une histoire d'argent. Qui vous a dit qu'on ne parle pas d'argent dans la Bible? De la Genèse à l'Apocalypse, on parle d'argent. Alléluia. Tu dis, il faut l'équilibre. Il faut l'équilibre. Il faut l'équilibre. Celui qui dit qu'il n'aime pas l'argent, bien qu'il ne veut... Bon, l'amour de l'argent est un problème. Alléluia. Mais celui qui dit qu'il n'a pas besoin d'argent, qui lève la main, que je baisse bien les miennes, qui n'a pas besoin d'argent. On a tous besoin. Et regarde qu'on a tous besoin d'argent. De notre naissance à notre mort. Même tu es déjà mort, il faut encore qu'on prenne le cercueil. On ne peut pas balancer ça comme ça. Mais tu es mort, c'est fini, mais tu vas encore... Même les cadavres veulent l'argent. C'est une histoire terrible. Hein? C'est vraiment terrible. Alléluia. Tu dis, je reconnais que j'ai besoin d'argent. Alors il faut avoir premièrement que des mentalités étranges, bizarres soient brisées. Oh non, moi je suis très spirituel. Moi aussi je suis spirituel, mais je suis aussi financière. Alléluia, je reconnais que j'ai besoin d'argent. Qui reconnaît cela? Si tu le reconnais, tu acclames très très fort. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui on parle d'argent. Dis à quelqu'un, on vient traiter les affaires. On vient traiter les affaires. Et c'est pourquoi parfois dans l'église, plusieurs personnes connaissent des difficultés financières, mais on n'en parle pas parfois assez, ou peut-être on en parle trop, mais Dieu veut l'équilibre. Alléluia. C'est pourquoi chaque mois on parlera d'argent. Quand toi-même tu viens, tu as dans l'espérance qu'ok, on va quand même parler de ma situation. Alléluia. Et alors aujourd'hui on va parler de la percée. Parce que quand on parle vraiment de la notion de percer, on comprend ici que c'est quelque chose qui est là. On voit peut-être comme un mur, on te dit on doit percer ce mur. On voit que c'est quelque chose de difficile, mais il faut vraiment percer. On dit à quelqu'un percée financière. Percée financière. Percée financière. Quand on parle de la notion de percée, il faut comprendre que ça relève vraiment de la souveraineté de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui peut intervenir dans notre vie, quel que soit le domaine, pour vraiment percer des situations les plus compliquées. Là où on a dit c'était impossible, Dieu vient et il perce. Tu dis vraiment, tu te lèves là où tu es, tu dis Seigneur, perce ce matin, perce mon ciel des reins, perce ma situation, perce mes finances, perce mon compte en banque. Perce, Seigneur, élève ta voix. Si tu rencontres vraiment un problème, même si ce n'est pas forcément dans les finances, si tu as besoin d'une intervention divine, tu dis Seigneur, perce. Seigneur, oh, je veux des personnes violentes. La Bible dit que le royaume des cieux appartient aux personnes violentes. Hein? Alléluia. Un jour, peut-être, on a un culte où il faudra le sport, viendra en tenue de sport. Amen. Mais maintenant, ce n'est pas parce que tu es en costume que tu ne peux pas parler fort. Tu dis, Seigneur, perce. Est-ce qu'il y a un guerrier violent ce matin? Alors, est-ce que tu peux dire, Seigneur, perce? Seigneur, perce. Seigneur, perce. Seigneur, perce. Seigneur, perce. Est-ce que tu peux acclamer en prenant place? Qu'est-ce qu'une percée? Une percée, c'est quand Dieu intervient pour renverser une barrière que nous ne pouvions pas franchir nous-mêmes. Alléluia. On va d'abord, notre culte vraiment est en quelques parties, en 3 parties. On va parler de la percée, on va parler vraiment, donc il y a la percée, on va expliquer de manière générale ce que c'est que la percée. Deuxièmement, on va parler vraiment des finances, juste de la fortune financière. Pourquoi c'est important? On va faire la différence entre une fortune constante, alléluia, entre une bénédiction constante et la percée. La percée, c'est un moment précis, un moment donné selon la souveraineté de notre Dieu. Alléluia, est-ce que tu peux acclamer? Et puis après, on va finir par la percée pour aujourd'hui. Peut-être tu es venu vraiment avec ton ciel un peu fermé ou alors avec certains problèmes financiers très compliqués. Le Seigneur va percer. Mais il ne suffit pas juste de percer, mais il faut que tu aies une constance financière. Alléluia. Il faut que tu aies toujours. Dieu ne va pas percer tous les jours. Hein. Une fois qu'il a percé, ne ferme pas. Alléluia.
Parce qu'on dit le ciel, imaginez un peu ici, on dit qu'on perce, l'eau commence à couler. Si peut-être toi tu vois que ça coule trop, ou ça ne coule pas comme tu veux, on peut fermer un ciel. Hein? Alléluia. Mais je déclare que tu ne fermeras pas ton ciel dans le nom puissant de Jésus. Donc c'est une action soudaine de Dieu qui brise le blocage spirituel, financier, familial, émotionnel et ainsi de suite. Une intervention de Dieu. À chaque fois que Dieu intervient, peu importe le domaine, de manière très inattendue, lorsque tout semble vraiment impossible, il faut savoir qu'ici on appelle ça percer. On appelle ça, et plusieurs personnes ont déjà connu des percées comme ça. Mais je déclare que tu connais une plus grande percée aujourd'hui dans tes finances, dans le nom de Jésus. Tu ne peux pas rester sans venir témoigner. Pasteur Georges, c'est quand? Dans 2 semaines. Prépare déjà ton témoignage dans 2 semaines. Tu dis, à partir d'aujourd'hui, je vais préparer mon témoignage de percée financière pour témoigner le jour d'action de grâce. Pendant le culte d'action de grâce, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Et comme on a pu le voir quand le futur prophète Ricardo était en train de prier tout à l'heure, on a pu entendre qu'il y a la créativité. Alléluia. Parfois, vous savez, je demandais à mon fils hier, j'ai dit à mon fils, et je lui disais, vraiment, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie vraiment d'injecter l'argent quelque part. J'ai envie de créer une entreprise. J'ai envie de faire. Il me dit, maman, tu as combien? Je lui ai dit ce que j'avais. Il dit, je vais réfléchir. Vous savez, vous pouvez m'avoir de l'argent, mais vous ne savez pas quoi en faire pour multiplier cet argent. Donc tu as besoin vraiment de plus que tout simplement avoir l'argent. Mais tu as besoin de multiplier. La fiche les billets, on en voit beaucoup de billets là-bas. Alors avant de continuer, je vais te partager un songe que quelqu'un m'a envoyé ce matin. Et ce songe-là, c'est le prophète Eric qui l'a eu. Et pour t'encourager avant que je ne puisse continuer, si tu avais un petit doute, un genre, alléluia. Tu dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Ok. Donc, voici ce qu'il a vu. Je me suis retrouvé avec beaucoup d'argent. L'argent était à moi pour un de mes clients et tellement il y en avait de partout au bureau, chez mes collègues et même à la maison. Tellement il y en avait que mes collègues me demandaient si c'était seulement pour le compte de mon client. C'était des tas et des tas et des tas de billets. Vraiment, il y en avait beaucoup. Là, quelqu'un saisit la parole prophétique. On te libère un rêve, saisis cela. Le royaume des choses, c'est pour les violents. Parfois, une parole est libérée comme ça, saisis seulement. Alléluia. Tu dis, je saisis dans le nom de Jésus. J'attrape ça, c'est mon partage dans le nom de Jésus. Et vous voulez garder ça, dit non, ça concerne tout le ministère. Le fait qu'il voit ça partout, dans plusieurs domaines. Et ainsi de suite. Et je vais t'expliquer. Alléluia. Donc, c'est une abondance qui est en train d'arriver dans ta vie. Et tu dis, je trappe cela dans ma vie dans le nom de Jésus. J'attrape cela dans ma vie dans le nom de Jésus. Dans le fait de voir beaucoup d'argent partout, que ce soit au bureau, ainsi de suite, dans tous ces lieux qui ont été cités, symbolise une saison d'abondance financière ou de percée incroyable. Alléluia. Tu dis à quelqu'un incroyable. Tu dis à quelqu'un c'est ton partage et c'est mon partage dans le nom de Jésus. Donc c'est en train de s'annoncer dans chacune de nos vies. Dieu ne peut pas mettre des choses comme ça en place. Alléluia. Un culte comme ça. Je peux vous assurer, de la manière dont j'ai reçu ça, je suis tellement scoté et je sais. C'est pourquoi je ne pouvais pas rester sans préparer mes enveloppes. Moi je parlais ça depuis, je dis à l'heure ci. Je sais ce que Dieu m'a dit et de la manière dont il m'a dit. Et je sais qu'il va faire des choses incroyables. Alléluia. Il n'est pas le seul à m'avoir envoyé des songes bizarres comme ça, des choses comme ça. Hein. Alléluia. Alléluia. Tu dis merci Seigneur. Donc c'est une prospérité qui est liée aussi à ce ministère. C'est lié aussi à ce ministère. Vous savez qu'Éric est un prophète. Hein. Il faut faire très attention avec les rêves des prophètes. Ce sont des rêves très très particuliers. On est entré dans un temps de jeûne. Là, c'était encore lui qui avait fait un rêve. L'un des rêves, il y avait lui, il y avait une autre personne. Il y avait aussi Maman Élisée. On était entré dans ce rêve. Il n'y avait pas que, il y avait d'autres personnes aussi. Mais c'est des rêves très forts et très puissants qui parlaient beaucoup. Alléluia. 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 Donc ce n'est pas seulement pour de mauvaises choses. Quand c'est aussi bon, on acclame. Tu acclames en poussant des cris de joie. Donc c'est la prospérité qui est aussi liée vraiment aussi à avoir ce ministère. Donc le fait peut-être d'avoir de l'argent, mais c'est l'argent pour un client. Non, c'est-à-dire que Dieu va te donner des responsabilités. Alléluia. Tu dis à quelqu'un, parce que l'argent t'appelle à des responsabilités. Alléluia. Dis à quelqu'un, l'argent t'appelle à beaucoup de responsabilités. Le fait que vraiment les collègues aussi posent des questions montre que cette bénédiction sera visible. Ça sera visible. Ça sera visible et susceptible d'interrogation. On va te demander, tu as fait ça comment? Comment tu as fait pour arriver? Ils sont étonnés. Ils disent, comment tu as fait? Est-ce que tu es sûr que ce n'est que ça qui...
On dit, toi qui viens de commencer là, la Camerounaise, tu viens de commencer et tu es déjà comme ça. Tu as même ouvert quelque chose. Il y a quelque chose. Les gens vont te dire qu'il y a quelque chose. On dit ton argent n'est pas simple. L'argent du ciel n'est pas simple. Dis à quelqu'un, l'argent du ciel n'est pas simple. L'argent du ciel n'est pas simple. Tu dis, mon argent ne sera pas simple. L'argent vient du ciel, c'est simple comment? C'est compliqué. Si ça te dérange, c'est compliqué. Alléluia. Est-ce que c'est moi qui ai rêvé? C'est quelqu'un d'autre. Lui-même, il a seulement... Elle a expliqué ça tout petit, il ne savait pas la profondeur. Il dit, il dit que tu gardais quoi comme ça pour toi? Il dit que Dieu veut... Tu as quelqu'un, Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Dieu veut faire de grandes choses. De grandes choses. Donc tu as besoin vraiment pour la sagesse pour la gestion financière. Parce que lorsque Dieu bénit, l'une des choses parfois c'est que Dieu va te bénir financièrement. Mais que feras-tu de cela? Que feras-tu? Vous savez, quand il te manque de sagesse, Dieu peut te donner même 1 milliard d'euros. Là, tu liquides, tu dilapides ça comme ça un peu de temps. Un peu de temps. Mais une personne va donner 10 000 euros. Avec les 10 000 euros, la personne va faire des choses extraordinaires. Extraordinaires. Tu dis 10 000 euros, maman descend encore 1 000 euros, je descends encore même 100 euros. Alléluia. Alléluia. Tu vas repartir d'ici avec vraiment quelque chose, une idée qui va fusionner dans ton esprit. Tu vas partir ici avec cela, même si tu n'as pas beaucoup, et tu vas pouvoir mettre des choses en place. Et tu verras comment l'argent va entrer. Dans le nom de Jésus, tu dis c'est mon partage. C'est mon partage. C'est mon partage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et vraiment, je parlais vraiment de la prospérité de manière générale. De manière générale. Bon, ok, on ferme la parenthèse. De la prospérité de manière générale. On a vraiment besoin, quel que soit le domaine, à un moment donné, quand c'est très difficile, il faut crier à la percée de Dieu. Tu dis, Seigneur, perce dans tel domaine. Seigneur, perce au niveau de mes papiers. Seigneur, perce au niveau de mon permis. Seigneur, perce, perce partout. Quand tu vois que tu as déjà tout fait, réclame la percée. Alléluia. Réclame la percée. Amen. Donc, peu importe, peut-être tu regardes devant toi financièrement et tu vois un véritable mur. Tu dis, Seigneur, perce. Seigneur, perce. Je vois qu'il y a des gens ici qui sont très à l'aise, vraiment. Je vais vous faire vraiment un témoignage. Un jour, quand je venais d'aménager où je suis maintenant, il y a le pasteur Ilou qui est venu m'aider à monter ma cuisine. Et alors, vous savez, la Bible dit que tout nous enseigne. Alors, je voulais percer le mur. Il avait sa... On appelle ça la perceuse, c'est ça? La perceuse, ok. Il prend la perceuse. Il fait tout pour percer. Ça ne perce pas. Vous savez que tout dépend de ce que tu es. Parfois, il y a des murs qui sont tellement durs à un point. Alors il perce, il n'a plus rien. Rien ne se passait. C'est comme si rien ne bougeait. Je regardais les choses. J'étais en train d'être enseignant en même temps. Je dis, mais comment est-ce qu'un mur peut être si dur? Pourtant, on voit comment il a mis l'électricité et tout. Il était obligé d'aller voir son ami, changer vraiment de perceuse. Et quand tu reviens avec l'autre qui était vraiment plus puissant, mais même là, il fallait qu'il reste et insister qu'il mette la force. Et seulement pour percer. Dis à quelqu'un, Seigneur, perce. Peu importe comment c'est difficile. Perce ce matin, Seigneur. Perce ce matin. Et finalement, il a percé. Alléluia. Alléluia, par la persévérance. Alléluia, par la persévérance, ça a été percé. Amen. Donc, comment expérimenter donc la percée dans un domaine? On comprend ici que ça peut être compliqué. Comment expérimenter? Premièrement, il faut la dépendance totale à Dieu. On peut voir cela dans le livre de 2 Samuel 5, verset 20. 2 Samuel, chapitre 5, verset 20. 2 Samuel, chapitre 5, verset 20. Si on peut lire très, très vite. 2 Samuel 5, verset 20. On peut commencer d'abord verset 19 à 20. 2 Samuel 5, verset 19 à 20. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? » Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal-Pératim, où il les battit. Puis il dit, « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératim. » Qui est le Dieu des percées. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Donc même là où c'est compliqué, on voit ici que David s'est abandonné. Donc il faut dépendre de Dieu. Quel que soit le domaine où tu as besoin de voir une intervention divine, tu dois dépendre de Dieu. Et deuxièmement, l'obéissance aux instructions divines.
Et si David n'avait pas écouté les instructions, ça n'aurait pas marché. Alléluia. Quel que soit le domaine de percée, l'obéissance ne manquera jamais. Alléluia. Le plus souvent, Dieu nous demandera de faire des choses un peu particulières pour provoquer la percée. Il faut savoir que la percée relève de la souveraineté de Dieu, d'une intervention divine. Et Dieu te demandera de faire des choses pour vraiment voir la percée. On a vu cela avec Gédéon. N'est-ce pas? On a vu avec Gédéon que Dieu même a éliminé les gens là où tu as même tes espérances. Peut-être tu attends que quelqu'un, j'ai souvent entendu des gens dire, oh mon bienfaiteur, c'est lui qui doit me bénir. Tu diriges ton regard vers une direction, vers quelqu'un. Pourtant, ce n'est même pas là-bas que Dieu va intervenir. Donc, abandonne-toi à Dieu. Alléluia. Et quand tu penses que tu as des sécurités, il y a des personnes ici, tu comptes tellement sur les gens que tu empêches Dieu d'agir. Tu comptes tellement sur tel, tu empêches même Dieu d'agir. Alléluia, jusqu'à ce que tu t'épuises et tu dis vraiment, la voie est sans issue, ce n'est qu'à Dieu que je regarde. Alléluia, donc il y a l'obéissance aux instructions de Dieu. Et puis maintenant, il y a la constance dans la prière avec foi. La constance dans la prière avec foi. Tu dois persévérer. Comme on dit, comme il perçait là, comme j'ai pris cet exemple où je vois vraiment, tu dois persévérer dans la prière. Tant que tu ne vois pas la chose être faite, alléluia, tu continues de prier dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors pendant que tu seras en train de mettre ça, c'est vraiment de manière, on est encore de manière générale. Hein? De manière générale. Alors tu dis, Seigneur, tu vas t'élever, tu vas déclarer pour ta propre vie. Au nom de Jésus, je déclare que je connais des percées dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. Dans le nom de Jésus, je prophétise au nom de Jésus qu'à l'issue de ce culte, partout ça a été bloqué, partout j'ai été limité. Au nom de Jésus, je rencontre maintenant la percée. Je rencontre maintenant la percée de Dieu dans le nom de Jésus. Je reçois la percée dans mon mariage, la percée dans mes relations, la percée dans mes entreprises, la percée dans mes finances. Continue de le déclarer, la percée dans ma santé même si tu es vraiment une maladie incurable. Continue de le dire, je reçois la percée de Dieu. Je reçois la percée de Dieu. Oh, prie bien. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Tu peux prendre place et on va finir cette partie vraiment par montrer les personnes qui ont connu des percées. On a Moïse à la mer Rouge. Tu peux écrire cela, ce sera vraiment pour toi-même. Tu pourras lire par la suite, tu connais l'histoire. Tu as déjà vu des films encore et encore à côté l'histoire. Exode chapitre 14. Il a connu une percée, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Va aussi séparer la mer. On ne parle pas de n'importe quelle mer. Alléluia, la mer Rouge. Donc ça, c'est une percée. C'était impossible. Tu dis, mon Dieu est le Dieu des impossibilités. Des impossibilités. Il rend toutes choses impossibles, possibles. Possibles. Alléluia. On a aussi maintenant, on a Josué. Josué et les murailles de Jéricho. Josué chapitre 6. On voit comment Dieu est intervenu. Hein? De manière étrange, n'est-ce pas? C'était incroyable. Dieu va te surprendre. Alléluia. Sois juste obéissant. Dis à ton voisin, Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Prépare-toi. Sois juste obéissant. Sois juste obéissante. Pierre aussi en prison. N'était-ce pas une percée? Il était en prison. Il est sorti sans que les portes... Oh my God. Acclame, 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 acclame. Acclame. Lève-toi pour acclamer Dieu. Je te demande d'acclamer Dieu, pas d'acclamer Pasteur Georges. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Alléluia. Crois à ce Dieu-là qui peut toutes choses. Ça relève de sa souveraineté. Tu peux prendre place. Et il y a aussi la femme à la perte de sang. On voit pour prière, on voit ça dans Actes chapitre 12 pour la femme à la perte de sang. Dans Marc chapitre 5, la femme à la perte de sang. Et cette femme a utilisé tout son argent. Elle n'avait plus rien. 12 ans. Comment elle vivait même encore? 12 ans. Les femmes, on sait comment c'est, n'est-ce pas? Sandra, on te dit 1 an, c'est, tu peux. 12. Tu dis le Dieu des percées, le Dieu de toute possibilité et de toute impossibilité. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Tu peux le dire. Je déclare que toute impossibilité dans ma vie
est maintenant possible. Est maintenant possible. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Parce que mon Dieu est le maître des percées. Est le maître des percées. Il est le Dieu des brèches. Il est le Dieu des brèches. Il intervient quand tout semble fermé. Quand tout semble fermé, quand tout semble terminé, quand tout semble impossible, mon Dieu intervient. Mon Dieu intervient. Acclame pour ton Dieu et pour ses cris de joie. Alléluia. 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 Alors vraiment tu t'assois d'abord parce que je vais faire une action prophétique. Maintenant si tu penses, si tu crois, si tu veux, de manière générale, une intervention de Dieu, la percée de Dieu dans un domaine quelconque. Vous avez vu que toutes ces personnes-là, on a eu à citer, qui ont connu des percées, ce sont des personnes qui sont allées rencontrer Dieu. Alléluia. Je voudrais juste que tu viennes, tu te mets juste là devant. Si tu veux une percée dans un domaine, peu importe le domaine, tu viens seulement là devant. On est juste dans le commencement. Tu veux une percée dans un domaine? Alléluia. Alléluia. Je vais juste prier. Je n'ai pas l'habitude d'écrire des prières, mais c'est lis ce que tu as écrit. Alléluia. C'est une courte prière, mais très puissante. Tu lèves juste tes mains. Seigneur, toi qui es le Dieu des percées, viens briser toute barrière qui se tient devant tes enfants, qui se tient devant ton peuple, dans le nom de Jésus. Ouvre, Seigneur, des portes fermées. Restaure, Seigneur, ce qui a été volé. Guéris les cœurs brisés et libère la provision du ciel. Au nom de Jésus, nous te faisons confiance, Père. Amen. Alléluia. Tu peux acclamer, pas prendre place. Alléluia. Amen, amen, amen. Notre première partie est finie et on va vraiment entrer dans la deuxième partie. Vraiment, tu dis à quelqu'un, tu vas grandir financièrement. Alléluia. On va parler, on est venu aujourd'hui pour les percées financières et comme j'étais en train de le dire, on ne peut pas parler juste de percées, mais on va parler aussi de constance financière. Il faut qu'on parle de fortune. Alléluia. Dans la clé de la percée financière, évidemment, on va vraiment parler de cela. Je vais parler de trois choses, trois verbes. Obéir. Obéir. Alléluia. Semer, récolter. C'est facile, n'est-ce pas? Obéir, semer, récolter. Tu peux rentrer avec ça. Alléluia. Il faut savoir qu'à chaque personne, on a parlé de manière générale de percée, mais à chaque percée s'attache vraiment un principe spirituel. Dans la percée du mariage, ce ne sera pas la même chose que la percée financière. Amen. Si tu dis que, oh Seigneur, vraiment aujourd'hui, là, moi je vais venir mettre ici, je vais s'aimer ici, là, parce que je veux me marier. Ah, tu vas te rendre compte que, hein, Maëlle, tu viens aujourd'hui là s'aimer ici. Tu dis, Seigneur, moi je veux le mariage, tu mets ici. Tu te rends compte que non, tu ne connais pas des promotions, le mari ne vient même pas. Promotion sur promotion, promotion sur promotion, le salaire augmente, augmente, augmente. Le mari ne vient dire, mais Seigneur, est-ce que, on a dit que ça, ici, là, quand tu vas mettre ici, je vais prier sur cette planète avant que tu ne mettes l'argent. Parce que ce qui va se passer ici, c'est un miracle qui se passera. Alléluia. C'est un miracle qui se passera. Ce n'est pas autre chose qu'un miracle. C'est un miracle. C'est-à-dire que tu ne peux pas repartir ici sans avoir des idées. Donc quand tu viens donner là, mets-toi bien ici. Cette planète est spirituelle. Est-ce qu'on a déjà eu à faire des choses comme ça? Elle est spirituelle. C'est Dieu. C'est selon les recommandations de Dieu. Je suis seulement dans l'obéissance. Dieu est comme ça. Et il m'a parlé de tous ces points. J'ai dit, hé. Et j'étais extraordinaire. Quand il m'a parlé de culte de percée financière, j'ai dit, Seigneur, dans notre église aussi. Dis que c'est l'église du Seigneur. Dis à quelqu'un, c'est l'église du Seigneur. Et il a marre de te voir comme ça. Il est fatigué de te voir comme ça. Tu as appelé à être plus que ça. Non, c'est parce qu'il a vu ton problème qu'il a mis ça en place. Si c'est que tu n'avais pas de problème, est-ce qu'on devait parler de ça? Hein, Georges? Alléluia. Donc on va commencer par les secrets de la fortune. Tu dis à quelqu'un les secrets de la fortune. Dis à quelqu'un les secrets de la fortune. Quel chef d'entreprise ici? Y a-t-il des chefs d'entreprise? Non, si les chefs d'entreprise, levez-vous. Donc les futurs, ceux-là qui veulent créer des entreprises aussi, vous êtes dedans. Si tu as déjà l'entreprise dans ta pensée, oh, tu es déjà dedans. Alléluia. Tu réfléchis. Non, si tu hésites là, tu t'assois d'abord. Alléluia. Tu dis, Seigneur, je viens aujourd'hui avec mon entreprise. Tu connais les efforts que j'ai déjà fournis jusqu'ici. Même si c'est juste au niveau mental. Seigneur, j'ai besoin de toi. À partir de maintenant, les choses qui vont être annoncées
vont changer totalement, radicalement l'histoire de mon entreprise. Seigneur, que rien ne soit mis à côté. Seigneur, je ne voudrais rien louper, mais que chaque détail de ce message puisse produire quelque chose de fort, de puissant dans mon entreprise. Seigneur, en tant que chef d'entreprise, je prie maintenant afin que cette parole puisse trouver dans mon cœur une terre fertile pour porter du fruit, pour la bénédiction, la prospérité dans mon entreprise, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Tu peux acclamer. Et tu prends place. Miguel, il est où? Ouais, parce que je ne sais pas, tu avais dans mon esprit, quand je priais, mes yeux fermés, je te vois. Tu appelais à avoir beaucoup d'argent. Beaucoup. Tu as fait déjà trop d'efforts. Les efforts ne sont pas récompensés à leur juste valeur. Alléluia. Vous savez, parfois, tu te dis que oui, je suis prospère et ainsi de suite. Mais pourtant, c'est rien. Si on te montre combien tu devais avoir, si peut-être tu as gagné 100 euros, et on te montre que tu étais censé gagner 1 million d'euros, tu vas pleurer, tu vas même jeter les 100 euros. Tu dis mieux, je n'ai rien. N'est-ce pas, c'est un peu ça? Ça va même t'énerver. Alléluia. Alléluia. Donc, on va commencer vraiment par l'origine des problèmes, parce que c'est important. C'est important, n'est-ce pas, de commencer par l'origine. Comment ça a commencé? Comment est-ce que ça a commencé? Luc chapitre 4, versets 5 à 8. Luc chapitre 4, versets 5 à 8. Luc chapitre 4, versets 5 à 8. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit: il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Maintenant, on va prendre le premier, le 5 et le 6. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Est-ce que Satan a menti? Est-ce que Satan a menti? Il dit, et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Est-ce qu'il ment? Il ne ment pas. Il ne ment pas du tout. Vous savez, Satan a reçu cela lorsque l'homme a désobéi. L'homme avait reçu la domination. Et depuis ce jour, le jour où l'homme a désobéi, ce qui s'est passé, c'est que la domination était le monde a été donné à Satan de manière, il a reçu cela de manière légitime. Il a reçu cela parce que vous savez, qu'est-ce qui prouve qu'il ne ment pas? S'il mentait, Jésus l'aurait repris. Jésus n'a même pas fait cas. Ça veut dire que Jésus est d'accord avec lui que c'est vrai. Parce que si Jésus n'était pas d'accord avec lui, il aurait repris, il dit que menteur. Et vous savez, Satan, même lorsqu'il dit à Jésus qu'il est écrit que si tu heurtes, il ne te laissera pas tomber si tu heurtes ton pied. Il ne mentait pas, c'était la parole. Donc il rappelle ici à Jésus: j'ai reçu légitimement toute la richesse et la domination dans ce monde. Donc c'est-à-dire que tes problèmes viennent de là. Alléluia. Et c'est pourquoi vraiment, pour connaître vraiment une percée financière, pour connaître vraiment la grâce de la fortune, on va parler de la fortune d'abord, la fortune financière. Bon, fortune, il faut vraiment que, réponds à ton nom prophétique. Ta mère t'a donné le nom, papa, je ne sais pas qui, ou papa ou maman, mais tu as le nom, la fortune. Et tu vois comment il y a les combats financiers dans ta vie. Ça change dans le nom de Jésus. Ça change dans le nom de Jésus. Que ton nom réponde à ce qu'il y a dans ton compte en banque. Dans le nom de Jésus. Qu'il y ait un alignement prophétique entre ce que... Comment est-ce qu'on t'appelle tout le temps fortune. On doit vivre cela. Il faut que tu arrives ici. Là, tu dis, allez, comme on a vu beaucoup de bien, tu verses souvent ça ici à l'église. Alléluia. Tu dis à quelqu'un, c'est possible. C'est possible. Alléluia. Donc, depuis le jardin d'Éden, on a perdu cette domination. Et le Seigneur a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Et on voit comment les gens commencent à galérer, commencent à souffrir, parce que ce jour-là, l'homme est devenu quoi? Le serviteur, l'esclave. C'est une vérité. Hein? C'est une vérité. Mais ça change dans le nom de Jésus. Et c'est pourquoi nous avons besoin vraiment d'un renforcement. Nous avons besoin de la fortification, de Dieu pour prospérer financièrement. Tu dis, j'ai besoin
de la fortification de Dieu pour prospérer financièrement. Financièrement. J'ai besoin de cela. Parce que la Bible dit que tu ne peux pas venir piller. Parce que si c'est à Satan, tu ne peux pas venir piller la richesse sans le lier. Et pour lier Satan, tu as besoin de plus fort que lui. Tu as dit à quelqu'un, tu as besoin de Dieu. Pour connaître une bonne fortune financière, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu pour réussir dans tes entreprises. Tu as besoin de Dieu pour devenir multimilliardaire. Tu as besoin de lui. Tu ne dois pas souffrir comme les autres souffrent. Tu ne dois pas aller tremper ou aller demander à Satan. Il y a les gens qui vont consulter Satan pour être riches. Ce n'est pas ton partage. Il y a plus fort que Satan. Alléluia. Tu peux lier, dis à quelqu'un, tu peux lier l'ennemi. Tu peux lier l'ennemi afin qu'il libère tes finances. Parce qu'en réalité, ça t'appartient. Amen. Alléluia. Mais par la désobéissance, tu as cédé, mais tu récupères. Tu dis, je récupère. Parce que je suis dans une nouvelle alliance. Je suis dans l'alliance de Christ. Je suis dans l'alliance de Christ. Alléluia, tu peux acclamer. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de cette fortification? Quand on parle de la fortification, on a besoin d'être renforcé spirituellement. On a besoin, c'est comme si on va te dire, on va vraiment te décharger, une décharge de force en toi. Alléluia, pour combattre vraiment celui-là qui est voilà. Tu as besoin de force. Donc, premièrement, on va prendre quelques points, on va prendre 7 points. Nous devons prendre le contrôle par la force de Dieu qui est plus grand. Donc, on a besoin vraiment de cela parce qu'on doit prendre le contrôle. Tu dis à partir d'aujourd'hui, je prends le contrôle. Je prends le contrôle. Je prends le contrôle dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous avons besoin du pouvoir de Dieu pour gagner par la force. Car le diable est l'homme fort allié. Donc tu dois gagner financièrement par la force. Tu dois gagner, dis à quelqu'un, tu dois gagner financièrement par la force. Et je sais que tu aimes le Seigneur, donc tu ne peux pas aller vraiment consulter Satan. Il y a des gens qui vont livrer leur âme. On voit comment il a proposé la richesse à Jésus. Vous pensez qu'il propose ça à Jésus, il ne viendra pas te proposer. Il viendra te proposer. Tu entendras des choses. On voit qu'il y a déjà vu vraiment parfois dans nos cultes le porte-monnaie magique. On propose ça partout. Le porte-monnaie magique. Et puis tu peux consulter ces gens qui ont les porte-monnaie magiques qui te demandent encore l'argent. Mais tes porte-monnaie magiques là, pourquoi tu n'utilises pas ça pour toi? Tu peux même t'en faire des valises, des cantines, je ne sais pas, des conteneurs. Comment toi tu veux me donner de l'argent sous prétexte un porte-monnaie magique? Mais tu me demandes encore mais quelques... Et il y a des gens comme ça qui sont dans un aveuglement incroyable. Tu ne sais pas que tu es en train de donner, pas seulement ce que tu donnes, ce que tu es en train de tendre là. L'accord, l'alliance que tu es en train de faire va te perdre. Ça va te perdre. Alléluia. Tu dis, je fais confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu. Il faut l'onction pour voir ce que nous devons faire pour être dans l'abondance financière. C'est pourquoi on parle de force, ce renforcement-là, parce qu'il te faut l'onction. Il y a une onction spéciale qui doit être libérée ce matin et commence à recevoir cela afin que Dieu ouvre tes yeux. Je prie afin que tu ne repartes pas d'ici sans recevoir quelque chose. Et si tu commences à voir des idées, même si tu as une entreprise, tu commences à voir des stratégies, il y a des choses, des images, écris ça quelque part, ne néglige rien. Alléluia, tu écris. Tu vois comment, ok, peut-être on va prendre la camerounaise parce que tu es d'actualité. Hein? On va peut-être prendre la camerounaise. Tu vois un plat qui s'affiche encore dans ton esprit, écris. On ne néglige rien. Qu'on ne néglige rien. Les idées qui viennent à l'esprit, c'est soit simple, ça paraît étrange. On a une stratégie comme ça qui arrive. Écris. Alléluia. Il faut le pouvoir pour prendre ma part de fortune financière sur la terre. Tu dis, il faut le pouvoir de Dieu pour prendre ma part de fortune financière sur cette terre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu dis, c'est possible de marcher dans la prospérité du royaume avec la puissance de Dieu. Avec la puissance de Dieu. Alléluia, alléluia. Maintenant, il faut savoir qu'il y a un problème souvent que nous rencontrons, c'est que les gens se disent qu'il faut que j'ai pour donner. Pourtant, on a toujours pour donner. Il faut que j'ai plus pour donner. Vous savez, le pauvre, aussi longtemps qu'il ne donne pas, restera pauvre. C'est un principe indéniable et on va en parler. Aussi longtemps que vous ne donnez pas, vous allez rester pauvre. Aussi longtemps que vous ne donnez pas, vous allez... Et si je ne parle pas seulement, vous allez dire, oh l'église encore, fais comme tu veux. Moi j'ai expérimenté le don. Alléluia. C'était même pas une église, ce n'était pas l'église de mon oncle. Ce n'était pas l'église, on ne se connaissait même pas. Je traitais avec Dieu. Il y a des principes, comme la Bible le dit. Aussi longtemps que le jour va exister, la nuit, le principe de la semaille et de la moisson va perdurer.
Alléluia. Pour pouvoir donner pendant que vous êtes dans le besoin, vous devez être renforcé spirituellement. Vous savez, il peut arriver des situations où c'est tellement compliqué pour toi. Et que tu te dis, non, là, même un centime, je n'ai pas à donner. Vous pensez que ce n'est pas possible? C'est possible. Hein? C'est possible. Ou alors tu te dis vraiment, je n'ai que 1 sou, alors je n'ai que 50 centimes. Je n'ai que 1 euro, mais le 1 euro, c'est fait que si j'enlève encore 1 centime, ce sera plus 1 euro. Pourtant, il y a quelque chose de 1 euro que je dois acheter peut-être pour survivre. Il te faut la force spirituelle pour être capable de donner même quand tu n'as pas. Ou bien donner, on va voir cette femme-là, cette veuve-là. On dit, ici, c'est mon dernier repas. Je mange avec mon enfant et je meurs. Le serviteur de Dieu, il va dire, va faire d'abord, tu viens d'abord donner, je mange d'abord. Elle, c'est un plat, hein? Va faire. Il te faut une force spirituelle. Ce n'est pas donner à n'importe qui. Parfois, on te dit, on croit que tu vas te lever vraiment de bon vouloir. Il te faut une force spirituelle pour être capable de donner ta dîme lorsque tes factures, tes charges sont au-dessus de ton salaire. Tu te rends compte que tes charges sont plus que ton salaire, mais il faut que tu donnes ta dîme. Il te faut une force spirituelle. Tu as besoin d'être... Tu te lèves, tu dis, Seigneur, aujourd'hui, ce matin, j'ai besoin de ton renforcement, de ta force pour pouvoir donner, même quand je semble ne rien avoir. Parce que je sais que j'ai toujours. Et Seigneur, j'ai besoin de toi. Je compte sur toi. J'ai besoin de ta grâce. Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Comme le futur prophète est en train de le dire, tu peux prendre place. Quand le futur prophète le disait, c'est aussi au travers de ça que tu ouvres des portes. Donc, c'est-à-dire que quand le diable va te montrer que ne donne pas, il est en train de travailler d'une manière très étrange pour te bloquer. Alléluia. Deuxième point, pour avoir toujours besoin vraiment de ce renforcement, nous devons être libres de l'esclavage à travers les dettes. Donc, c'est pourquoi on a besoin d'être... On doit être libre. Tu dis, je dois être libre de l'esclavage. Proverbe chapitre 22, verset 7. Proverbe chapitre 22, verset 7. J'ai dit qu'aujourd'hui, ce sont les hommes d'affaires qui sont là. Alléluia. C'est-à-dire que parfois, quand on va faire des affaires, quand on sait qu'on doit gagner vraiment un gros business, tu dis, le temps va attendre. Le temps, c'est là. C'est ça du condition. Le temps, c'est de là. On est en train de parler de... Donc aussi du... Amen. Il y a certaines personnes qui ont déjà compris le message codé, parce qu'il faut que je finisse mon message. Proverbe chapitre 22, verset 7. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. On se lève tous, on va lire. Tu n'avais pas encore lu ça. Tu lisais, mais tu passais. Tu lisais un genre. Non, maintenant, ceux qui ont les micros, là, il faut entendre. Prenez les micros. Oh. C'est la Bible qu'on lit. Hein, c'est la Bible. C'est la Bible. 1, 2, c'est parti. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Bon, tu as choisi d'être l'esclave de qui? Personne. Ok. Mais attends, bon, relis encore. Relis encore. 1, 2, 3, c'est parti. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Bon, tu as choisi d'être l'esclave de qui? Ouais, qui est endetté ici? Ouais, je dis que j'avais eu à demander à Maël de me faire une transaction. Quand je préparais mon message, je ne vais pas encore rembourser. J'ai dit qu'il va rembourser. Après, quand je préparais mon message, j'ai dit que je vais te faire les chèques. Même si... je vais te faire le chèque, pardon. Je vais te faire le chèque. Mince. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Oh, tu es esclave de qui? Est-ce que tu peux aller voir ton maître? Ton conseiller ou bien c'est ton conseiller vraiment? Oh. Est-ce qu'on peut encore? Je dis, tu sais, quand tu as de telles révélations, tu détestes. C'est mal l'idée de dire que tu es l'esclave de quoi? Je suis l'esclave de qui? Pourquoi? Est-ce que ça ne te révolte pas? De te dire, je suis l'esclave. Et parfois, tu es l'esclave d'un enfant. Hein? Ah, ça. Je suis l'esclave. Tu regardes la personne. Tu veux même minimiser, mais tu es son...
riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Tu dis Seigneur, Seigneur, je refuse d'être l'esclave de qui que ce soit. De qui que ce soit, de qui que ce soit. Alors Seigneur, je crie à toi pour le renforcement spirituel, pour ton onction sur ma vie. Donne-moi la force Seigneur, de ne plus m'endetter dans le nom de Jésus, parce que je ne veux pas être esclave. Tu as fait de moi une personne libre, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer? Et pourquoi est-ce qu'on prête? Parce qu'on est dans le besoin. Tu peux prendre place. Et si tu n'es pas dans le besoin, est-ce que tu vas prêter? Mais pour ne pas être dans le besoin, fais dans l'abondance. Parce que si tu es dans l'abondance financière, tu ne seras pas dans le besoin. Alléluia. Tu ne seras pas dans le besoin. Alléluia. Et tu ne vas pas prêter. Amen. Le Seigneur rend une personne abondante. Donne vraiment la grâce à une personne d'être abondamment riche. C'est possible. Alléluia. Vous devez être totalement libre de l'endettement. Ça, c'est ce que Dieu nous dit. Qu'on doit être libre. Dieu ne veut pas qu'on... Non. Il faut savoir que prêter, ce n'est pas un péché. Dire que ce n'est pas un péché. Je ne suis pas en train de dire que c'est un péché. Ce n'est pas un péché. Être esclave, est-ce que c'est un péché d'être esclave? Attends. Est-ce qu'être esclave, est-ce que la Bible dit que même si tu es esclave, tu viens à lui, non? Est-ce que ce n'est pas ça? C'est écrit ou pas? Si tu es esclave, tu viens à... Est-ce que tu vas te refuser parce que tu es esclave? Ce n'est pas un péché d'être esclave. Amen? Ce n'est pas un péché. Mais la Bible dit aussi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, la dette est un poids. Quand tu dois à quelqu'un, tu as un poids. Tu sens le poids de la dette souvent. Il y a des gens qui sont devenus insensibles. Ce sont des malhonnêtes. Tu dois à quelqu'un, tu dors bien. Tu manges bien. Tu investis bien. Non, ce n'est pas bon aussi. Tu t'appauvris. La dette t'appauvrit. Faites attention de devoir aux gens. Ça appauvrit. Parce que la Bible dit qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Si ton créancier te maudit, ça t'atteint. Vous savez ça? Hey. Ah, tu ne sais pas. On te dit que ça devient... Non, on te dit ceci. Que ça devient ton maître. Si ton maître, on dit que tu es esclave, l'esclave n'a même pas d'identité. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire que c'est que ton maître décide de ta vie, peut te malaxer n'importe comment. Oh, je dis, je ne mange pas. Tu as mon argent. Parce que il y a des gens comme ça qui sont allés vraiment voir des charlatans. Et la malédiction atteint, même si tu as Christ. Parce que la malédiction a une cause. On a dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Si ça a la cause, ça va t'attraper. Et tu vois comment tes affaires commencent à être bloquées. Vous pensez que les gens parfois qui lancent des paroles méchantes. Et tu vois des choses bizarres t'arriver, tu crois que c'est rien. Il y a des entités spirituelles qui vont porter ça parce que le monde est spirituel. Alléluia. Alléluia. Des fois, la Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Parfois, la dette ne te donne pas du repos. Hein? Comme c'est une charge, c'est-à-dire que tu dois venir déposer cela. Alléluia. L'endettement n'est pas un péché, mais c'est une charge et tu dois t'en libérer. Deutéronome 15, verset 6. Deutéronome chapitre 15, verset 6. Donc pour être libéré de l'endettement, vous devez être capable de voir le plan de Dieu s'accomplir dans votre vie. Tu dis, je dois être capable de voir le plan de Dieu s'accomplir dans ma vie, dans le nom de Jésus. Alors tu peux lire, s'il te plaît. Deutéronome chapitre 15, verset 6. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Tu dis, c'est ma nouvelle identité. Je vais régler toutes mes dettes. Et vous savez, régler ces dettes, c'est le début de la richesse. Parce que ce que tu dois là, c'est un moins ce que tu... Parfois, tu n'as même pas. Tu as découvert... Il y a des gens qui sont en découvert pendant 25 ans. Oh! Parce qu'il y a un prêt bancaire, il y a ceci, il y a cela, il y a cela, il y a cela. Alléluia. Alléluia. Tu te lèves maintenant, vas-y, au nom de Jésus, que les chaînes de dette
les chaînes des dettes tombent de ma vie. Tombe de ma vie. Tombe de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute forme de dette soit remboursée par moi. Seigneur, fais-moi la grâce de payer mes dettes, de tout rembourser. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tu peux prendre place. Les choses changent pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Troisième point. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours demander cette force-là? Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Alléluia. Dans son plan parfait, c'est que tu sois riche. Amen. Il ne s'est pas fait pauvre pour que tu restes pauvre. C'est-à-dire que si tu es pauvre, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Aucune pauvreté ne glorifie Dieu. Oh Seigneur, je n'ai pas de quoi manger aujourd'hui. Regarde comment tu es glorifié dans ma galère. Seigneur, me voici avant le 15 du mois, je suis déjà à découvert de 1000 €. Quelle gloire! Dieu est glorifié avec ça. Non, c'est une question. Penses-tu que ça glorifie Dieu? Non, c'est une réalité, ça ne glorifie pas Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens 8, verset 9. Vous savez, il y a des personnes, par contre, en parlant encore des dettes, il y a des personnes qui ont un véritable problème. C'est-à-dire que ces personnes aiment les dettes à un point. C'est comme si elles sont sous un envoûtement des dettes. La moindre chose, dès que le moindre problème, ce sont des personnes qui sont arrivées au point où elles ne cherchent même pas une autre solution que s'endetter. Là, vraiment, ces personnes ont besoin de délivrance. Et je crois qu'aujourd'hui aussi, la délivrance tombe sur toi dans le nom de Jésus. Vas-y. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Encore. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Alléluia. Si Dieu vraiment s'est fait pauvre, si Christ s'est fait pauvre pour qu'on soit riche, c'est parce qu'il sait qu'on a besoin d'argent. Il sait qu'on a besoin de finances. Il sait que c'est important. Alléluia. Si ce n'était pas important, il ne se serait pas fait pauvre pour qu'on soit riche. Il ne veut pas qu'on soit vraiment, on va dire, dans la suffisance, mais il veut qu'on soit dans l'abondance. Quand on parle de richesse, on ne parle pas juste d'avoir de quoi manger. Alléluia. Quand on parle de prospérité, ce n'est pas seulement une question d'avoir de la subsistance. Non, ce n'est pas ça la prospérité. Et on va parler, on va dire c'est quoi véritablement la prospérité selon Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc il s'est fait pauvre pour qu'on soit riche. Maintenant il faut savoir que ici l'argent n'est pas un problème pour Dieu. C'est l'amour de l'argent. L'argent n'est pas un problème. L'argent doit être ton serviteur, doit être à ton service pour tellement de choses. Alléluia. Et si l'argent était un problème, c'est que Jésus avait, pas un problème, mais si l'argent était mal, c'était le mal. Alléluia. Si l'argent était mal, c'est que Jésus marchait beaucoup avec le mal, parce que la Bible dit qu'il y avait vraiment une caisse, n'est-ce pas? Et je crois que si l'argent était le mal, vous avez tous le mal là quand même. Il y a des gens qui ont de l'argent ce matin. Le pasteur Georges veut ramasser le mal de tout le monde. Donc est-ce que quelqu'un veut se débarrasser de son mal financier? Tu dis à quelqu'un, l'argent n'est pas mal. L'argent est bien. L'argent est nécessaire. Alléluia. 3 Jean 1 verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, donc aussi financièrement. 4e point, l'argent répond à beaucoup de choses. Ecclésias chapitre 10 verset 19. Ecclésias chapitre 10 verset 19. « 10-19. Ecclésias chapitre 10 verset 19. L'Ecclésias va dire cela d'une certaine façon. Ecclésias chapitre 10 verset 19. On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Encore. On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Bon, il est un peu dans l'exagération, hein. C'est-à-dire qu'il dit que l'argent, quand tu as l'argent, tu dis à quelqu'un que l'argent n'est pas mauvais. L'argent n'est pas mauvais. On dit que ça répond à tout. Ça répond à beaucoup de choses. Je ne vais pas dire à tout, mais à beaucoup de choses. Dans ce monde matériel, si tu n'as pas d'argent, tu es même une honte pour la société.
Alléluia. Tu es honte vraiment. Tu dois avoir, ta responsabilité, c'est d'avoir de l'argent. Amen. L'argent, par contre, ne répond pas à la rédemption. L'argent ne peut pas te garder. L'argent ne peut pas vraiment te sécuriser à un certain niveau. Mais si vraiment on doit t'atteindre, on va t'atteindre. L'argent ne paye pas la santé. Il y a des choses que l'argent ne peut pas faire. Donc l'argent ne répond pas à tout, mais l'argent répond à beaucoup. Il y a dans certains pays où si tu n'as pas l'argent, tu peux même pas entrer dans un hôpital. Au Cameroun. Si tu n'as pas l'argent, moi j'ai dit que je connaissais une amie, elle a accouché ses enfants, des jumeaux sont morts là devant le truc à l'hôpital central parce qu'elle n'avait pas d'argent. Et les enfants, elle a accouché dans la voiture et les enfants sont morts. On n'a pas pris soin parce qu'il n'y avait pas d'argent. Mais cela change dans le nom de Jésus. Peu importe vraiment le pays dans lequel tu te trouves, l'argent est ta part d'héritage. Amen, amen, amen. Alléluia. Vous savez, il y a des personnes qui sont très spirituelles. Et ces personnes vont beaucoup prier. Amen. Je ne sais pas, quand tu pars à la boulangerie, tu arrives devant vraiment la boulangère. Elle va même te dire, on va te chasser comme un fou. Ou bien tu arrives, tu vois vraiment une belle Range Rover là. Tu arrives là-bas, tu vois vraiment et tu arrives au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je possède cette voiture. Va posséder. On va te regarder. Touche seulement la voiture. Et tu vas te retrouver derrière les barreaux. Tu vas toujours sans comprendre ce qui s'est passé. Ou alors vraiment dans un... Mais dis à quelqu'un qu'on n'achète pas les choses avec la prière. C'est avec l'argent. Et tu dis à quelqu'un, tu as besoin... Est-ce que tu as besoin d'argent? Est-ce que tu as besoin d'argent? Est-ce que tu as besoin d'argent? Alléluia. 5e point, la pauvreté est une malédiction. Pourquoi on a toujours besoin vraiment? Hein? Voilà. La pauvreté est une malédiction. Dis à quelqu'un, la pauvreté, c'est une malédiction. Et comme la Bible dit vraiment qu'il faut la puissance pour briser la malédiction, donc il faut aussi la puissance pour briser la pauvreté. Tu te lèves et tu commences à briser. Tu dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise dans ma vie, la malédiction de la pauvreté, la malédiction de la pauvreté, la malédiction du manque, la malédiction de l'insuffisance. Au nom de Jésus, la malédiction de la suffisance. Je suis dans l'abondance. Je suis dans l'abondance. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Tu peux acclamer en poussant des cris de joie en prenant place. Alléluia. Et c'est pourquoi vraiment quand vous êtes sous un joug de malédiction, vraiment de la pauvreté, on veut vous maintenir, tu vas travailler. C'est même pas que tu es fainéant. Tu travailles. Tu récoltes vraiment, on va dire, un salaire de fourmi avec un travail d'éléphant. Ça change pour quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et tu as besoin de la vérité. Tu as besoin de la lumière pour être vraiment, comme on dit, que toute la vérité affranchie. Amen. La connaissance affranchie. C'est pourquoi tu as besoin de repartir d'ici avec beaucoup de vérité. Parfois, il faut même plus de vérité que de capital. Alléluia. Capital. Parce que si tu as là, si une fois que tu sais ce que tu dois faire pour multiplier l'argent, l'argent va arriver pour que tu fasses. Alléluia. Alléluia. 6e point, Jésus est venu pour que nous jouissions de la vie. Jésus veut que tu puisses tu dis, je dois enjoy la vie. Quand je veux vraiment aller à Dubaï, aux États-Unis, en Espagne, que je ne dois pas manquer de quoi payer mon billet d'avion. Tu dis, Jésus est venu pour que je me réjouisse. Pour que je me réjouisse. Que je vive pleinement. Que je m'épanouisse pleinement. Jean chapitre 10, verset 10. Alléluia. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Est-ce que lui, il est venu pourquoi? Afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'abondance financière aussi, donc dans tous les domaines. Ça, c'est notre part de l'alliance. Alléluia. Tu dis, c'est ma part de l'alliance. L'abondance financière, c'est ma part dans l'alliance. C'est ma part dans l'alliance. Et j'entre en possession de ce qui me revient de droit dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc la richesse est là pour notre réjouissance. Quand le Seigneur veut que nous soyons riches, c'est pour que nous puissions nous réjouir. Si tu n'arrives pas à te réjouir, tu dis, ah, j'ai déjà de quoi manger, j'ai un toit pour dormir.
Alléluia, c'est la grâce. On dit merci Seigneur, mais ça ne veut pas dire que c'est là que tu dois t'arrêter. J'ai déjà de quoi manger, mes enfants vont à l'école. Seigneur, je vais encore demander quoi? Un bon? Ah. Alléluia. Il y a des gens qui ne vivent pas de la vie, mais qui subissent la vie. Ça s'arrête pour toi dans le nom de Jésus. Parfois on dit il y avait une comédienne qui disait que dans les pays occidentaux, on pose la question de savoir on va manger quoi aujourd'hui. Et dans certains pays, on se demande est-ce qu'on va même manger aujourd'hui? Ce n'est pas ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Et alors c'est pourquoi nous avons vraiment besoin d'être fortifiés pour pouvoir être dans cette abondance-là selon vraiment les, je ne vais pas dire les promesses, selon l'alliance. Parce qu'il y a une différence entre promesse et alliance, et on va en parler. Donc, 7e et dernier point, il faut que je puisse abonder aussi en toute bonne œuvre. C'est aussi pour ça que je dois être riche. Parce que si tu survis, comment tu vas abonder en tout? On a dit que je dois abonder, hein, que ce soit abondant. Amen. Bon, je n'ai pas mis le verset. Si vous voulez le mettre, vous pouvez le mettre. Abonder en toute bonne œuvre. Et quand on parle de bonnes œuvres, il y a aussi les dons. Alléluia. Et on voit que l'église de Macédoine était prête à donner malgré leur niveau de manque. Ils étaient dans le manque, mais ils voulaient quand même donner parce qu'ils ont compris le principe du don. Alléluia. Tu dis à quelqu'un, tant que le pauvre ne donnera pas, il va rester pauvre. Il va demeurer pauvre. Parce que la loi ne changera pas. Les principes ne vont pas changer. Alléluia. Et c'est comme ça que le diable aveugle vraiment sur ce principe. Il faut savoir qu'avoir à manger tous les jours, ce n'est pas de la prospérité, hein, c'est de la survie. Alléluia. C'est de la survie. Dis à quelqu'un, est-ce que tu es prospère ou tu survis seulement? Pose la question. Est-ce que tu es prospère ou bien est-ce que tu es dans la prospérité financière ou tu es dans la survie financière? Là que tu sais ta ceinture prête à te découper en deux. Avoir suffisamment et en plus à dépenser, c'est ça la prospérité. Tu as suffisamment pour toi, pour ta famille et tu continues de donner. C'est ça la prospérité. Tant que ça se limite là seulement à toi, tes enfants, tes factures, tu survis, tu n'es pas prospère. Et Dieu nous appelle à être prospères. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et en toi toutes les familles de la terre seront bénies. Je te bénirai et en toi toutes les familles de la terre seront bénies. Qui est béni en toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça qui dit voilà mon Abraham là-bas? Oh. Ou alors c'est toi qui dis voilà mes Abraham là-bas. Qui est béni en toi? Qui est béni en toi? Alléluia. Lorsqu'à travers vous les rêves sont accomplis, à travers vous les sourires viennent sur le visage des gens, c'est ça la prospérité. C'est grâce à toi que toute une famille sourit. C'est ça la prospérité quand tu es capable de faire ça. Je ne t'ai pas dit que toi-même meurs de faim pour faire ça, pour dire que tu es prospère. Tu dis bon, je vais commencer à faire ça. Parfois on va changer la donne. Non, tu dois être libre de faire ça. C'est-à-dire que toi-même tu as suffisamment au point de donner sans souffrir. Tu donnes aux autres sans souffrir. Alléluia. Ça arrive dans la vie de quelqu'un dans le nom de Jésus. Dire à quelqu'un posséder une voiture n'est pas la prospérité. Tu survis pour aller au travail parce que si tu n'es pas bon au travail. Il y a des gens parce que tu es véhiculé, tu crois que tu es prospère. Il y a dans certains pays, on croit que la voiture c'est la prospérité. Mais depuis que tu as la voiture, la charge ne s'est même pas rajoutée. Ça même diminué. Oh. Mais il y a des personnes qui ils achètent l'avion, ils ne se ressentent pas qu'il y a une charge. Même avec le jet privé, il n'y a pas de charge. Alléluia. Est-ce que c'est ton partage dans le nom de Jésus? Tant que vous n'êtes pas capable de dépenser votre argent au dehors pour bénir d'autres personnes, vous n'êtes pas prospère. Mets-toi ça bien dans ta tête. Donc c'est-à-dire que tu dois commencer vraiment à dire que je dois être prospère, Seigneur. La prospérité, dis que Seigneur, localise-moi ce matin. Seigneur, localise-moi ce matin. Tu dois être prêt vraiment à bénir vraiment l'humanité sur une certaine plateforme. C'est ça la prospérité. Quand on dit je veux que tu prospères, c'est être une source de bénédiction pour les autres. On ne peut pas être une source pour soi, on est une source pour les autres. C'est ça la prospérité. Alléluia. Et vous savez, quand tu es fortifié financièrement, ça se voit. Hein?
Quand tu es prospère, ça se voit. C'est Deutéronome chapitre 8, verset 18. Donc, quelle est donc la plateforme pour cette fortification? Comment est-ce que nous devons vraiment nous fortifier pour la fortune? Comment? Deutéronome chapitre 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Encore, recommence. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Est-ce qu'on se lève tous pour lire? Tu dis à quelqu'un son alliance. Son alliance. Son alliance. Son alliance. Un de ces parties recommence. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. On parle acquérir quoi ici? Oui, la prospérité, donc la richesse. Oui, on reprend encore. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Encore. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Encore une dernière fois. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que nous sommes fortifiés sur l'alliance. On va dire, sur la plateforme. Sur la plateforme financière, pas l'alliance. Au fait, là, on est fortifié financièrement sur la plateforme de l'alliance. Donc, c'est une question, c'est une question d'alliance. C'est une question d'alliance. Et mon père spirituel actuel, le bishop David Oyedepo, disait quelque chose. Il dit que lorsqu'il était vraiment dans des difficultés, je crois que tout le monde connaît cette histoire. Il est parti, il a demandé, le Seigneur a dit, non, la prospérité, ce n'est pas une question de... Ce n'est pas une promesse. C'est une alliance. Ce n'est pas une promesse. Il connaît la différence entre la promesse et l'alliance. Qui peut nous donner ça vite fait? En quelques mots, la promesse elle est non contractuelle, c'est une grâce qu'on te fait. Mais l'alliance, c'est un contrat qui est signé, c'est déjà dans les clauses. Ça veut dire qu'elle est déjà là. Tu as le droit à ça. Non, tu n'as pas droit à ça si tu ne respectes pas les clauses. Ok, je vais le dire. Bon, c'est quoi l'alliance? L'alliance est un accord un accord initié par Dieu. Il faut déjà savoir ça. Quand on parle de l'alliance initiée par Dieu, basée sur des termes clairs et scellée par un serment. Une alliance, c'est un accord initié par Dieu, basé sur des termes clairs et scellé par un serment. Et Dieu n'en sort pas. C'est-à-dire que quand l'alliance, elle est là, ça va rester ainsi. Et c'est pourquoi même quand on parle parfois même de la notion du mariage, quand la Bible va dire comme c'est une alliance, on ne sait pas parce que Dieu a joint, si ce n'est la personne même qui a établi. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a initié cela. Alléluia. Et c'est pourquoi, vraiment, comme je disais encore parler du bishop, il disait que Dieu lui a dit que les finances aussi, et c'est biblique, c'est sur la plateforme de l'alliance. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 6, 13 à 18, tu vas lire ça chez toi. Donc une alliance, ce n'est pas une promesse. La promesse, c'est que je te promets que je vais te donner. Si je dis que je t'ai promis, et la promesse parfois, au travers de la prière, oui, je peux recevoir la promesse parce que c'est une promesse de Dieu. Il m'a promis. Seigneur, rappelle-toi, tu m'as promis ceci, nanani, nanana. Alléluia. Mais les finances, ce n'est pas sur la promesse. C'est sur l'alliance. Et quand on parle d'alliance, comme le pasteur est en train de le dire, quand on parle de contrat, tu as ta part, j'ai ma part. Ça veut dire que si les thèmes du contrat, si peut-être vous signez pour aller travailler, on dit ok, tu as signé peut-être pour aller être ingénieur, tu commences à faire la vaisselle. Ça n'a rien à voir dans les thèmes, les clauses du contrat. Tu peux vraiment aller avec la personne au prudent, mais tu gagnes le procès. Vrai ou faux? C'est comme ça, n'est-ce pas? Et c'est ça. C'est-à-dire que l'alliance, on dit que dans l'alliance, tu as ça à faire, j'ai ça à faire. Dans un contrat de travail, l'employeur a sa part, tu as ta part. Tu ne respectes pas, on peut te licencier pour pourquoi? Faute grave. Et tu dis, ah, je suis en CDI. Même si tu es en CDI, il y a une faute grave, tu es licencié. Parce qu'il y a un contrat. Alléluia. Alléluia. Donc même si là-bas tu n'as pas prié, tu dis, ok, moi j'arrive tout le temps et je m'avais prié. Est-ce que ton contrat c'était devenu prier ici?
Qui t'a dit qu'on avait besoin des intercesseurs dans cette entreprise? Et même si on avait besoin, tu n'as pas été recruté pour ça. Il y a des super spirituels. Tu arrives vraiment dans ton entreprise, tu veux évangéliser tout le monde. Est-ce que tu as été recruté pour l'évangélisation? Faites attention, hein. Parfois, il y a des choses que vous faites, ce n'est même pas Dieu qui vous a demandé de faire. Tu es vraiment animé par quel zèle, je ne sais. Mais quand Dieu te demande de faire, c'est Dieu qui t'a demandé de faire. Et s'il te plaît, fais-nous ça en dehors de tes heures de travail. Ne prends pas les heures du patron pour faire l'évangélisation. Ah non, mais sérieux. Toi, tu ne travailles. Et ils vont se plaindre qu'ils sont diaboliques. Ça, c'est une église. Ça, c'est une entreprise. Vraiment, ce sont les frères maçons. Ce sont des satanistes. Je viens évangéliser, ils s'opposent à moi. Ah, tu viens évangéliser aux heures de travail, dans la boîte. Déjà à quelqu'un, il ne faut pas chercher les problèmes pour accuser le diable. Tu es ton propre ennemi parfois. Alléluia. Une alliance est un contrat spirituel scellé par un serment. Une alliance est un serment fait par Dieu sur un sujet bien précis. Donc notre bénédiction financière est basée sur ce serment, sur un serment. Voilà, sur un serment. Alléluia. Et on va voir vraiment ce serment tout à l'heure. La prospérité financière n'est pas une promesse et ne répond ni aux jeûnes ni à la prière. Alléluia. Dis que l'argent ne répond ni aux jeûnes ni à la prière. C'est pourquoi on va parfois voir des grands... Est-ce que tu es déjà arrivé dans des églises où on prie beaucoup? Il y a des fois dans le groupe d'intercession. Les hommes, certaines personnes sont des hommes de feu, mais pauvres. Est-ce que tu as déjà vu ça? Moi, j'ai connu ça dans le passé. Hein. Tu dis, je ne serai pas un intercesseur pauvre. Je ne serai pas un intercesseur pauvre. Je ne serai pas une intercesseuse pauvre. Pourquoi? Parce qu'on est trop spirituel et parfois trop spirituel pour donner. Non, ce n'est pas comme ça. Alléluia. L'alliance consiste à donner les semailles et la moisson. Tu ne donnes pas, tu n'auras pas. Et c'est l'alliance de Dieu comme ça sur les finances. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Si vous ne donnez pas, vous n'aurez pas. C'est tout simplement ça. Et c'est pourquoi il y a des personnes aussi qui sont très charnelles. Et elles donnent, mais elles ne voient pas non plus. Je répète, des personnes spirituelles qui ne donnent pas et ne voient pas. Des personnes charnelles qui donnent mais qui ne voient pas non plus. Pourquoi? Parce qu'on traite avec Dieu. Donc il faut être dans l'équilibre. Tu dois être spirituel et tu dois donner pour voir la prospérité. Et il y a plusieurs personnes, vous avez longtemps donné sans voir parce que vous êtes trop charnel. Et ça c'est clair, ça c'est quelque chose que le Seigneur a eu à me révéler. Pourquoi? Parce que lorsque toi-même tu es d'abord spirituel, je vais d'abord laisser cette partie. Lorsque tu es spirituel, une personne trop à fond, on va dire, avec Dieu et tout ça, en mettant certains principes de côté, parce que ce n'est même pas de la spiritualité, c'est de la religiosité. Parce que si tu étais réellement spirituel, tu allais accomplir, tu allais mettre en pratique les principes de Dieu. Alléluia. Quand tu es hyper religieux, tu ne peux donner envie à personne. Tu n'es pas enviable. Parce que si le charnel n'est pas prospère, le spirituel n'est pas prospère, je vais suivre pourquoi? Pourquoi je vais vraiment te suivre sur ton chemin? Pourquoi je vais vraiment venir commencer à prier comme toi? Qu'est-ce qui me donne envie? Regarde toi-même ta propre vie. Est-ce que quand tu regardes ta vie, tu peux donner quelqu'un envie de te suivre dans la foi? Donc faites très attention de regarder votre propre vie parce que Dieu regarde aussi le cœur. Vous savez, Dieu ne s'intéresse pas seulement à la main qui donne. Dieu s'intéresse aussi au cœur parce que c'est le cœur qui donne. Mais un cœur bizarre, étrange, charnel, plus. Ce n'est pas parce que tu es fidèle dans tes dîmes. Parfois, Dieu n'agrée pas. Vous savez que Dieu n'agrée pas. Il y a des personnes vous donnez, Dieu n'agrée pas. Hein? Parce que tu ne bénis... Oh my God. Tu n'enrichis pas Dieu. Dis à quelqu'un, tu n'enrichis pas Dieu. Sache que quand tu donnes, tu t'enrichis toi-même. Mais si ton don, il y a des conditions. Si c'est un cœur totalement charnel, c'est pareil à quelqu'un qui ne donne pas pour Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc tu peux te dire, Seigneur, mais j'ai eu à donner. Moi, je vous ai dit que dans ma vie, j'ai eu à donner dans le passé. Et je ne voyais rien. J'ai eu à donner. Et parfois, je donnais en murmurant même. J'ai eu à donner. Mais le jour que j'ai compris le principe vraiment de la joie, en donnant d'une part, parce que le cœur aussi, Dieu y tient, et que je marchais bien avec Dieu, j'ai commencé à voir le résultat. Dieu n'est pas mal âme. Dis à quelqu'un que Dieu n'est pas un marabout. Dieu n'est pas un charlatan. Dieu n'est pas ton banquier. Que peu importe ta vie, tant qu'il voit l'argent, c'est l'argent. L'argent, c'est l'argent pour lui. Même si c'est l'argent du sang, il prend seulement l'argent. Regarde la personne qui apporte l'argent parce qu'il sait que tu apportes l'argent pour
pour qu'il bénisse. C'est lui qui te bénit. Tu viens avec ta semence pour qu'il bénisse. Mais qui vient avec la semence? Quelle est cette personne? C'est pourquoi tu dois traiter ton cœur, s'il te plaît. Même avant de venir donner ici, traite ton cœur. Traite ton cœur charnel, traite ça. Dieu n'est pas un Dieu qui court après l'argent. Il n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a même pas besoin de ton argent. C'est pour toi-même que tu le fais, c'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Entre celui qui est trop spirituel et qui ne donne pas et celui qui est charnel et qui donne, c'est la même chose, il n'y aura rien. C'est une vérité. Alléluia. Commence à traiter ta vie, traite ton cœur et donne. Et tu verras la prospérité te localiser. Tu verras des percées, tu verras des choses incroyables arriver dans ta vie. Alléluia. Tu feras plus de prospérité encore. Oh, amen. Tu dis, Dieu veut que je sois prospère. Dieu veut que je sois prospère. On va finir vraiment par lire ce passage, le dernier passage qu'on va lire, Deutéronome 28, verset 1 à 2. Non, on va lire, non, on va pas lire 1 à 2, on va vraiment lire tout. Verset 1 au verset 12. On va continuer certaines bonnes choses après. On a encore du temps. Alléluia. On a des cultes à venir. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 12. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu peux arrêter ici. Arrête là. Oh, ok. Au verset 2 quand même. Verset 2. Et le reste, vous allez jusqu'à 12 chez vous. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Maintenant, verset 12. On a dit que quand tu feras quoi? Quand tu vas obéir. Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer... On lit ça bien. Quand on dit ton bon trésor, lis ça vite comme ça, ce n'est pas bon. Lis maintenant bien. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. À ta famille. Alléluia. Vas-y, continue à lire. Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Est-ce que tu peux acclamer en te levant pour lire ensemble? Et tu vas remplacer pays par ta famille. Tu vas vraiment prendre ça pour toi-même. C'est-à-dire l'Éternel m'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ma famille la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de mes mains. Je prêterai à beaucoup de personnes et je n'en prêterai point. Alléluia. Nous lisons ensemble 3 fois, c'est parti. L'Éternel m'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ma famille la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de mes mains. Je prêterai à beaucoup de personnes et je n'emprunterai point. Deuxième fois, l'Éternel m'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ma famille la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de mes mains. Je prêterai à beaucoup de personnes et je n'emprunterai point. Troisième fois et dernière, l'Éternel m'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ma famille la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de mes mains. Je prêterai à beaucoup de personnes et je n'emprunterai point. Est-ce que tu peux acclamer en poussant des cris de joie? Alléluia. Dis à quelqu'un cette parole: l'obéissance attire la pluie du ciel. L'obéissance attire la pluie financière. L'obéissance ouvrira ton ciel financier dans le nom puissant de Jésus. Tu peux prendre place. Et quand on parle notamment des dons, on a vu vraiment le pasteur, il a pu le lire tout à l'heure dans le livre vraiment de Genèse 26. Je vais le lire, c'est un principe vraiment de la semence. Donc on a parlé de l'obéissance, il y a deuxièmement la semence. Ok, donc je parlais de quoi au début? Il fallait semer, il fallait obéir, semer et récolter. Donc c'est-à-dire que si tu n'obéis pas, parce qu'il y a des choses, la Bible dit que le Seigneur nous donne la semence. Donc le Seigneur t'a donné une semence, il t'a donné quelque chose à mettre dans la terre. C'est ta responsabilité de semer. Si Dieu te donne la semence et tu ne sèmes pas, et tu pars récolter, tu vois quelqu'un qui va dans son jardin, il sait que ok, c'est la saison du maïs, pour récolter le maïs. Il court aussi, il dit qu'il n'y a rien. Mais tu as sémé quand?
Tu as semé comme pour espérer récolter. Dans Genèse chapitre 26, verset 12 à 13, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit, si on peut l'afficher, l'Éternel le bénit, cet homme devint riche. Tu dis que la semence appelle la richesse. La semence ouvre les portes à la richesse. Cet homme devint riche et il alla s'enrichir de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Isaac a semé en temps de famine et il a récolté 100 fois plus. Vous savez, la semence dans les temps difficiles paye plus. Les gens, vous savez, quand vous semez, même quand vous êtes très à l'aise, là c'est bien. Mais il y a une grâce particulière. Regardez, à chaque fois dans la parole de Dieu que quelqu'un a eu à semer dans les temps difficiles, l'abondance, ça a ouvert le puits de l'abondance dans sa famille. C'est vrai, n'est-ce pas? Et toi, tu te dis, parce que je suis dans le monde, parce que c'est difficile, je ne vais pas semer. Au contraire, moi, je n'arrête pas de faire. Moi, je dis, ça m'a ouvert les portes ici en Europe, grave. Je n'avais même pas. Mais j'ai dit, je prends ici. Moi, 50 € avant, c'était beaucoup. Hein. Ou 50 €, je peux là dire comme ça que j'amène peut-être mon fils Ricardo, là, il va manger facilement. Oh là là. Payer comme ce restaurant, ça ne me dit rien. Mais 50 € ce temps-là, c'était chose incroyable. C'était beaucoup, énorme pour moi. Mais j'ai pris cet argent-là. J'ai dit, Seigneur, je m'avais sémé ça au pays. Je m'avais sémé au pays. Je ne sème pas ici. Je m'avais sémé dans mon pays. C'est là-bas que je viens. Alléluia. Et quand je suis revenu, ça m'a ouvert les portes. Incroyable. Alléluia. C'est le partage de quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. Dis que n'aie pas la main difficile pour donner. Ne te dis pas que tu n'as pas pour ne pas donner. On a toujours. Dieu donne la semence. On a toujours. Alléluia. Parfois, la semence des temps difficiles a plus de fruits. Il y a l'engrais. Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'engrais dans la semence des temps difficiles. Beaucoup d'engrais parce que c'est une semence de grâce. Même Dieu voit ton cœur et dit que, alléluia. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Luc 6. Écris seulement et moi j'avance vite parce qu'il faut que je finisse. Luc chapitre 6 verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Et Marc 12 verset 42. Excusez-moi, je ne savais pas que j'avais encore ce verset. Il vint aussi une pauvre veuve. On connaît l'histoire de la veuve. Une pauvre veuve, elle mit 2 pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc c'est-à-dire qu'elle a donné plus. Et la Bible dit que celui qui donne abondamment va récolter abondamment. Et c'est pourquoi je dis que parfois ton 1 centime est plus que les 10 000 € de quelqu'un. Alléluia. Et quand Dieu va bénir, il va te bénir plus. Parce que c'est plus. L'argent de la souffrance a toujours plus de poids, plus d'engrais spirituel que l'argent comme ça. On dit que ok. Amen. Alléluia. Et vraiment aussi le cœur du donneur. C'est très important. Donc quand tu sèmes, tu vas récolter. Donc quand tu es maître ici, ça c'est une terre fertile. Alléluia. Tu peux déjà commencer à voir vraiment ton enveloppe. Hein? Ceux-là qui veulent s'aimer. C'est libre, hein? Ce n'est pas tout le monde. Donc tu tiens, moi je c'est un doré. Alléluia. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse et contrainte. Parce qu'il faut aussi vraiment l'attitude de donateur. Et pour finir, quelques conseils pratiques pour la percée financière. Quand on parle de percée, c'est quelque chose que Dieu va faire là. Et quand on a parlé de fortune, c'est vraiment, on va continuer pour la fortune financière une prochaine fois. Mais quand on parle de percée, c'est quelque chose que Dieu va faire immédiatement dans ta vie. Alléluia. Et maintenant, il faut vraiment que tu restes vraiment dans cette percée. Garde ton ciel ouvert. Donc, premièrement, travaille avec excellence. Donc, il faut savoir que le travail appelle aussi l'argent. Le travail appelle l'argent. Dieu va te donner des idées, mais s'il te donne des idées aujourd'hui et que tu ne fais rien, tu ne travailles pas par rapport à ça, tu n'auras aussi rien. Alléluia. Dieu te donne des idées, tu ne travailles pas comment? Tu dois travailler, non? Dieu nous met au travail. Alléluia. Dieu nous met au travail. Donc, Proverbe chapitre 22, verset 29, tu pourras le lire chez toi. Deuxièmement, évite les dettes inutiles. Je me demande s'il y a les dettes utiles.
Mais évite celles qui sont inutiles. Tu peux être esclave quand même pour quelque chose de bon. Tu ne veux pas devenir esclave pour 100 €. Deviens au moins esclave même pour 300 €, je ne sais pas. Tu vois un peu, non? Accepte quand même ça, mais tu imagines alors que tu es esclave pour 10 €. Pardon, rembourse ça très vite. Si tu n'as pas les 10 € là, viens me voir, te donne, tu sors de l'esclavage. Non, pour 10 € là, viens me voir, franchement. Non, non, pour 10 €, moi je te sors de l'esclavage. 10 €. Tu es esclave pour 10 €. Même 20 €, viens me voir. Je te sors de l'esclavage. C'est quel genre d'esclavage ça? Sois au moins esclave même de 500 €, 20, 200 €, 300 €, 100 000, j'ai voulu dire. 100 000 €, 100 000 €, 200 000, 300 000 €. Sois au moins esclave de ça. Au moins tu sais qu'ok, je suis quand même esclave d'un riche. Tu es esclave de quelqu'un qui donnait 10 €. Donc tu sors des dettes. Romains chapitre 13, verset 8. Troisième point, sois fidèle dans les dîmes et les offrandes. C'est évident. C'est aussi donné. Malachie chapitre 3, verset 10. Cherche maintenant la sagesse divine pour investir et gérer. Même si on te donne des promotions encore et encore, ça ne va pas te rendre riche comme tu dois être riche. Alléluia. Donc tu dois chercher, nous du royaume, les enfants du royaume, tu dois chercher à investir. Tu dois demander la sagesse pour gérer ton argent. Tu dois demander cela au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Maintenant on se lève et on va prier. On se lève, on va prier. Seigneur, je te prie pour ma famille que je remets entre tes mains ce matin. Seigneur, visite ma famille avec ta paix, ta provision et ton abondance dans le nom de Jésus. Brise, Seigneur, ce matin, les cycles de manque, d'endettement, de retard et de frustration dans ma famille au nom de Jésus. Ouvre les portes de l'emploi. Ouvre les portes des affaires. Ouvre les portes pour les idées divines. Que mon ciel, le ciel de ma famille, soit ouvert dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ma famille devienne à partir d'aujourd'hui un canal de bénédiction pour plusieurs générations. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Peut-être tu es venu ce matin, mais tu n'avais pas forcément besoin de percée financière. C'est pourquoi je vais appeler ceux qui ont besoin de percée financière, de s'avancer. Tu as besoin vraiment d'une percée financière. Tu t'avances pas, on dit que Dieu, vous savez, on ne vient pas devant l'Éternel avec les mains vides. Dieu ne bénit pas les mains vides, mais les mains prêtes à recevoir. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Alléluia. Tu peux venir avec ton offrande. Ah, on peut s'aimer l'enfant. Alléluia. Tu peux venir avec ton offrande. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as besoin d'un miracle financier? On dit beaucoup de miracles financiers. Alors commence à parler de ton offrande. Commence à dire quelque chose. Commence à parler. Commence à parler. Alléluia. Alléluia. Que tous les chefs d'entreprise, vous voulez voir la main de Dieu, vous mettez à genoux et je vais prier. Vous voulez voir la main de Dieu dans vos entreprises? Vous voulez voir la main de Dieu dans vos entreprises, même si vous avez déjà des idées seulement. Emmanuel, Dieu va te bénir. Hein? Dieu va te bénir financièrement. Dieu va te bénir financièrement. Dieu va vous bénir financièrement. Alléluia. Père, je prie maintenant dans le nom de Jésus pour tous les chefs d'entreprise. Seigneur, ces personnes, Seigneur, qui s'attendent à toi. Seigneur, ces personnes qui sont là, Seigneur, oh Dieu, devant toi ce matin. Ces personnes, Seigneur, oh Dieu, qui reconnaissent, Seigneur, que tu es le Dieu qui fait croître. Seigneur, nous répondons, Seigneur, à ta parole qui nous demande de venir et de s'aimer dans ta maison. Alors nous venons, Seigneur, oh Dieu, semer. Seigneur, tes enfants ont, Seigneur, entre leurs mains, Seigneur, oh Dieu, cette semence que tu leur as donnée.
Tu dis, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Alors nous te mettons, Seigneur Dieu, à l'épreuve et nous venons mettre avec foi dans ces bannettes, Seigneur oh Dieu. Dans ces bannettes, nous venons mettre, Seigneur oh Dieu, ces offrandes, cette semence. Je ressens quelque chose. Ayez quelque chose qui concerne votre entreprise, même si c'est une photo, je ne sais pas, un flyer, ou alors même si vous avez juste même un logo. Et si vous avez juste une idée qui fuse dans votre esprit, vous mettez la main sur votre tête. Vous mettez la main sur votre tête. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus pour toutes les entreprises. Pour toutes les entreprises. Seigneur, je prie afin que tu puisses davantage, Seigneur Dieu, illuminer les yeux de tes enfants. Afin, Seigneur oh Dieu, que tes enfants puissent connaître de véritables percées dans leur entreprise dans le nom de Jésus. Seigneur, que l'entreprise de chaque entrepreneur dans cette église puisse attirer abondamment de clients, abondamment d'argent au nom puissant de Jésus. Seigneur oh Dieu, que ce que tu as montré à ton fils, Seigneur oh Dieu, il parlait des clients. Oh Seigneur, je prie afin que tes enfants aient des gros clients, des grosses relations, connexions divines, ouverture financière. Oh Chelebe Sonto. Merci Seigneur pour les chefs d'entreprise. Dans le nom de Jésus. Amen. Et si maintenant ici, il y a des personnes qui voulaient faire une formation. Parce que qui dit formation, ça t'ouvre aussi les portes. Et il y a des chefs d'entreprise, vous avez besoin de vous former encore. Vous pouvez aussi vraiment vous mettre à genoux. Seigneur, oh Dieu, je prie pour toutes les personnes qui veulent se former au nom puissant de Jésus. Pour leur entreprise, qui veulent davantage se former. Seigneur, je prie afin que, Seigneur, tu puisses montrer la voie. Ceux-là qui sont déjà dans les formations, que tu puisses davantage, Seigneur, oh Dieu, guider leurs pas. Davantage, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, fais-leur de la grâce d'être intelligent. Merci, Seigneur, oh Dieu, parce que tu rafraîchis encore l'intelligence de tes enfants. Tu renouvelles cela dans le nom de Jésus. Je prie maintenant pour tous ceux-là qui veulent un emploi, tes enfants qui recherchent un emploi, Seigneur, bien rémunéré. Tu accordes cela à tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour une augmentation de salaire. Tous les salariés qu'ils connaissent une augmentation de salaire dans le nom de Jésus. Je prie au nom puissant de Jésus, comme nous l'avons déjà prié, afin que tes enfants puissent en finir avec les dettes. Que ce message qui est tombé, Seigneur, dans les cœurs, je prie afin qu'ils soient protégés, que l'ennemi n'ait pas à toucher cela et que tes enfants puissent avoir la haine des dettes dans le nom de Jésus. La haine des dettes et que tes enfants repayent tous leurs dettes. Seigneur Dieu, que ce principe, Seigneur, cette parole puisse résonner dans leur esprit et qu'ils se disent pas seulement que je sors des dettes, mais je sors de l'esclavage. Je sors de l'esclavage. Je sors de l'esclavage. Père, tu dis dans ta parole, Seigneur, oh Dieu, que tu vas ouvrir pour nous ton ciel, Seigneur. Tu ouvres ton ciel. Tu ouvres ton ciel, Seigneur, pour chacun de nous. Tu ouvres ton ciel pour chacun de nous, pour la richesse, pour la richesse, pour la richesse, pour la richesse, dans le nom de Jésus. Il y a aussi tes enfants, Seigneur Dieu, qui attendent un remboursement de dette. Alors, Seigneur, je prie, Seigneur, afin que ceux-là, Seigneur Dieu, qui doivent à tes enfants, puissent rembourser ces dettes. Dans le nom de Jésus. Père, je prie afin qu'il y ait de nouvelles connexions financières, des connexions, des grandes connexions dans la vie de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que ton huile coule, ton huile fraîche puisse couler dans chacune des vies, dans chacune des vies. Merci, Seigneur, pour toutes les semences. Tu peux lever vraiment ta semence. Seigneur, merci pour cette semence de l'argent. Aujourd'hui, c'est vraiment une semence de l'argent. Je te dis, c'est comme si tu prends le maïs. Tu mets le maïs dans la terre, tu ne vas pas récolter la prune. Tu vas récolter le maïs. Et là, tu vas mettre l'argent pour récolter l'argent. Seigneur, merci, Seigneur, pour toutes ces enveloppes qui sont élevées. Seigneur, merci, Seigneur, pour cet argent. Seigneur, qui sera mise, Seigneur, dans cette banette spéciale pour les finances. Et merci parce que nous savons que tes anges sont en train d'attendre cela afin de pouvoir ramener cela à toi, afin que, Seigneur, oh Dieu, toi, Père, tu puisses, Seigneur, de faire croître et que cela puisse porter beaucoup de fruits dans le nom de Jésus. Et avec foi, tu parles à ton argent et tu viens tout simplement déposer sans bruit. Vous savez,